Ensuite, groupe académie, sur la théorie se greffe la pratique. Bonjour l'ami musicien, bonjour à tout le monde, bonjour à ma communauté, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous abonnez en nombre et voilà, mettez toujours des likes, mettez toujours des commentaires et voilà, nous sommes aujourd'hui là pour un nouveau cours, nous sommes là pour un nouveau cours que nous allons commencer, on sera en train de démontrer cela immédiatement dans la pratique avec un piano que j'ai ici, d'accord, avec un piano que j'ai ici et aussi avec ma guitare. Donc voilà, vous comprenez que ce cours est tellement essentiel et qu'il faudrait que vraiment on puisse s'y atteler. Le thème de ce cours ou le nom de ce cours, c'est le langage du musicien. Le langage du musicien. Comment est-ce que le musicien parle? Quel est le langage? Parce que comme j'ai l'habitude de le dire à beaucoup de mes élèves, quand un menuisier veut parler, il parle avec son langage. Il dit rabot, enclume, marteau, tout ce qui va avec. Quand un mécanicien veut parler, il parle avec son langage. Il parle de pneus, il parle de voilà, tout ce que vous connaissez. Quand il y a un plombier qui veut parler, c'est la même chose. Et quand un musicien veut parler, il parle avec un langage. D'accord? Il parle de bémol, de dièse, il parle d'accord, il parle de septième, il parle de sus. On va essayer de voir dans ce cours-ci, chaque lundi et chaque jeudi, comment est-ce que le musicien parle? C'est-à-dire, quelle est la terminologie? Quels sont les termes que le musicien peut utiliser en vue de pouvoir bien s'exprimer parmi ses collègues musiciens et se faire comprendre. D'accord? Donc voilà, nous allons faire plusieurs épisodes par rapport à ce cours, comme nous sommes déjà en train de le faire pour les 6 accords magiques dans une gamme et tout. Et donc voilà, suivez-nous et voilà. Alors, quand nous parlons de langage du musicien, vous comprenez avec moi que c'est un langage qu'utilisent les musiciens parmi eux. C'est-à-dire un batteur, par exemple, pour dire à un pianiste que voilà, il voudrait un tel rythme, peut le dire d'une certaine façon. Quand un guitariste veut dire à son compère bassiste que voilà, je veux que tu me joues, par exemple, des accords majeurs, peut-être il a des accords majeurs, c'est un exemple tout bête, tout pris comme ça. Il a sûrement une terminologie avec laquelle il peut quand même essayer de dire à son ami musicien, son alter ego, de lui jouer cet accord-là qu'il veut dans la chanson et à un moment bien précis. Donc, vous comprenez avec moi que la terminologie en matière musicale est tellement importante. C'est quelque chose de très, très important. Donc, du coup, c'est ce que nous allons voir dans ce cours. Nous allons voir comment est-ce qu'on parle de rythme, de pulsation, de tempo à la batterie. Nous allons voir comment est-ce qu'on parle de gamme, comment est-ce qu'on parle de tonalité, c'est quoi une différence entre le mode tonal, le mode modal, tout ce qui va dans le sens de la musique et tout, c'est quoi une gamme mineure, et voilà. Donc, accrochez-vous parce que voilà, c'est un grand cours que je m'apprête à vous déballer et j'espère que vous serez vraiment satisfait et j'espère aussi que vous allez vraiment vous abonner et que vous allez aussi essayer de nous contacter pour prendre des cours en privé qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de vous faire passer d'une position A à une position B. Alors, voici notre premier cours du jour. Nous allons essayer de voir déjà ce que c'est que la gamme diatonique. Je crois que beaucoup de gens connaissent la gamme de Do justement parce que la gamme de Do, même si elle est présentée comme étant une gamme simple et tout, normalement, en commençant par apprendre le piano, moi, je conseillerais vraiment aux pianistes qui apprennent le piano de ne pas commencer par la gamme de Do, mais par d'autres gammes avant de déboucher sur la gamme de Do, parce qu'on a l'impression que c'est une gamme qui est très simple parce que ça n'a pas d'altération et tout, mais ce n'est pas forcément la meilleure gamme avec laquelle on peut commencer. Bon, bref, trêve de bavardage, ce n'est que moi, mon avis. Vous pouvez me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et voilà. Gamme de Do. Alors, la gamme de Do, c'est quoi? C'est Do. Approche la caméra. C'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nous tous, on connaît cette gamme, parce qu'à l'école, on nous faisait chanter cette gamme des fois. Même à l'église, on nous faisait chanter cette gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. D'accord? On connaît tous cette gamme. Donc, pour que nous puissions jouer de Do à Ré, c'est-à-dire
pour que nous puissions aller de Do à Ré, vous constateriez sur mon piano que je suis en train de jouer qu'il y a une note au milieu. Vous avez constaté qu'il y a une note qui est au milieu entre ces deux notes-ci. Do, Ré, il y a une note qui est au milieu. Quand on est sur le piano, c'est beaucoup plus visible que sur la guitare. C'est pour cela que j'ai ma guitare à côté, mais que je ne fais pas sortir ma guitare pour le moment. D'accord? Donc, le principe de la gamme diatonique, parce que nous sommes dans la gamme diatonique. D'accord? Nous sommes dans la gamme diatonique. Et le principe de la gamme diatonique veut que, pour que nous puissions partir de Do et aller à Ré, nous avons besoin d'un ton. Le ton, c'est quoi? C'est une mesure, c'est un intervalle musical. D'accord? Un intervalle musical. D'accord? Donc, le plus petit intervalle musical que nous utilisons dans la musique occidentale s'appelle le demi-ton. Le demi-ton. On va revenir sur le demi-ton, d'accord? Mais pour le moment, on va essayer de voir ce que c'est que la gamme diatonique, d'accord? La gamme diatonique autour de laquelle est basée tellement de choses, tellement de choses en matière musicale, d'accord? Donc, gamme diatonique de Do à Ré, nous avons quoi? Comme je l'avais dit précédemment, nous avons un ton, d'accord? Do, Ré, nous avons un ton. Ré, Mi, nous avons un ton également. Mi et Fa, nous avons un demi-ton. Vous constaterez que la touche noire, il n'y en a pas entre ces deux touches blanches-là. Vous l'avez constaté, j'espère. Parce qu'il y a une touche noire entre ces deux. Il y a une autre touche noire entre ces deux. Mais il n'y a pas de touche noire entre ces deux-ci. Vous l'avez constaté, j'espère. Voilà. Donc, de Mi à Fa, nous avons un demi-ton. D'accord? Donc, Do, Ré, Mi, Fa et Mi. Entre Mi et Fa, nous avons un demi-ton. Fa, Sol, nous avons la touche noire qui est au milieu. Hein? Donc, ça fait quoi? Un ton. D'accord? Donc, Do, Ré, un ton. Ré, Mi, un ton. Mi, Fa, un demi-ton. Fa, Sol, un ton. Sol, La, un ton. La, Si, un ton. Et puis, Si, Do, comme vous l'avez constaté, il n'y a pas de touche noire au milieu. Donc, ça fait quoi? Un demi-ton. Donc, un demi-ton par ici au niveau de Mi, Fa, demi-ton. Et puis, Si, Do, un demi-ton. Donc, Mi, Fa, il y a un demi-ton. Si, Do, demi-ton. C'est parce qu'il y a ces deux demi-tons. C'est parce qu'il y a ces deux demi-tons dans la gamme qu'on nomme cette gamme-là la gamme diatonique. Parce que prenez-le tout simplement, hein, quand on parle de dilemme. Ça veut dire quoi? Dilemme, ça veut dire que voilà, vous êtes entre deux choses, n'est-ce pas? Dialogue, ça veut dire quoi? Deux personnes sont en train de converser. Donc, quand il y a le terme dit, parce que je m'en vais un peu plus dans la syntaxe du mot ou dans la composition du mot, d'accord? Donc, quand il y a dit, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a deux choses. Et dans cette gamme précisément, il y a des gens qui se trompent et qui se disent, comme il y a deux fois Do dans la gamme, Do, comme il y a ces deux Do dans la gamme, que voilà, c'est pour cela qu'on nomme ça gamme diatonique. Non, non, non. C'est du fait des deux demi-tons que nous avons dans la gamme. En l'occurrence, Mi, Fa et Si, Do. Mi, Fa. Et puis, Si, Do. Si, Do, Si, Do. Mi, Fa, Si, Do. D'accord? Mi, Fa et Si, Do. C'est puisqu'il y a ces deux, c'est parce qu'il y a ces deux demi-tons là dans la gamme qu'on nomme la gamme une gamme diatonique. D'accord? Allez, ciao, ciao et à tout à l'heure. Suite Groupe Académie des Best Teaching.